va être pas mal. Et on dit bonjour. Et on dit bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Je vérifie juste si le Facebook Live marche. Normalement, on est bon. Ok, on est bon sur ça. Alors, on va faire la présentation en plénière du bilan 2019-2020, le bilan de l'année entière. Tout ce qui s'est passé, plusieurs événements marquants, les projets aboutis, les projets qui n'ont pas abouti. Et chaque commission qui pourra dire un petit mot s'il le souhaite. Donc, en présentiel, tout de suite, nous avons une partie de l'équipe entrante, une partie des RRD de l'année prochaine, et quelques RRD de cette année, et une partie de l'équipe de cette année aussi, et par Zoom. Du coup, nous avons le reste des RRD de cette année et le reste du bureau national. Donc, petit rappel, comme normalement il est de coutume dans un bilan, on rappelle l'objet de l'association, donc ce pourquoi nous bossons tous, c'est dans les statuts qui sont disponibles sur le site internet. Donc c'est le développement des relations amicales entre tous les clubs Rotaract, que ce soit dans la zone géographique, mais aussi dans le monde, cela en vue de faciliter les initiatives communes au service de l'intérêt général. La promotion d'actions collectives humanitaires en faveur des hommes et des femmes, indépendamment de leur origine, leur âge, leur sexe, leur culture, leur religion, leur orientation sexuelle. La participation à la mise en œuvre des projets pour les clubs et districts situés dans sa zone géographique. La formation des responsables désireux d'encourager et de cultiver l'idéal de servir, et ce en s'engageant à observer les valeurs rotariennes, rotaractiennes, ainsi que des règles de haute probité dans l'exercice de leur engagement associatif, à respecter la liberté de pensée, d'expression, de réunion, de culte, à promouvoir la compréhension mutuelle internationale, la bonne volonté et la paix. Et la partie 2, donc, qui concerne principalement la boutique, la proposition à ses membres des grandes orientations du Rotary international définies chaque année. D'ailleurs, ça a été annoncé hier, mais la sauvegarde de l'environnement rentre dans les axes stratégiques du Rotary international. Des conseils, des formations, ainsi que la mise à disposition de documents divers à ses membres, l'organisation d'événements nationaux divers et la représentation des districts adhérents au Rotaract Europe et Rotaract Méditerranée auprès des 10 associations Rotaract Europe et Rotaract Méditerranée. Pour faire un bilan financier, je vais laisser la parole à Martin qui est sur Zoom actuellement. Martin, tu es là ? Martin ? Oui, je suis là. Excusez-moi, c'était juste le temps de remettre le micro. Pas de souci. On te laisse. Super. Donc, alors, les axes de dépenses en fait, du Rotaract France sont essentiellement le pack de communication, les achats pour la boutique et l'assurance. Pour toute la partie entrée d'argent, cette année, il y a eu 65 clubs cotisants pour au final un panier moyen de cotisation de 81 € en moyenne. Notre résultat comptable, on a le grand plaisir de vous annoncer qu'il est de 1 776,34 €. On a arrêté les chiffres, enfin, j'ai arrêté les chiffres pour aujourd'hui, hier soir. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Nous avons toutes les factures qui sont à jour. Donc, on a souhaité cette année, en fait, demander directement à nos partenaires de savoir si le solde de tous nos comptes était bien effectué. Donc, tous les soldes de comptes sont effectués. Donc, tout est payé pour la boutique. On n'a aucune dette à venir. Est bon, donc ça c'est plutôt chouette. Toutefois, vous allez le voir juste après, comme il avait été voté le 27 novembre, nous avons un virement à faire pour l'application. Voilà, on a le virement à faire pour l'application qui est de 1 198,80 €, donc qui sera bien sûr fait avant, au final, avant que l'équipe rentre pour l'année prochaine pour éviter de les défavoriser sur leurs résultats et surtout pour un souci de transparence complète sur notre année. Donc pour le moment, les soldes sur les différents comptes sont de 508 € pour la boutique. Le livret du Rotaract France, donc, qui est le livret sur lequel on ne touche pas et qui permet de servir de réserve, est de 2 140,20 €. Le compte courant du Rotaract France est de 2 627,57 €. Le solde de Rotaraction est de 1 150 €.
Donc, comme vous voyez, là, en fait, on a largement de liquidité pour pouvoir déjà payer l'application, mais surtout, c'est à l'équipe entrante de pouvoir commencer à directement régler leurs premières échéances avant même d'avoir eu leur cotisation. Petite information rapide, si vous voulez poser des questions, on vous transmet le lien d'un Forms qui est ouvert, donc vous avez juste à poser votre question et on prendra les questions au fur et à mesure. C'est sur l'événement de la convention numérique. Bon, le résultat provisoire, je ne sais pas si tu veux t'attarder ou pas du tout. Le résultat Ah oui, c'est bon, j'avais le micro. Donc, le résultat provisoire, en soi, on peut vous en parler. Au final, ça regroupe directement sur le résultat comptable, puisque donc on a bien sûr toute la partie entrée d'argent, dépenses. C'est vrai que cette année, on a utilisé quand même pas mal de fonds pour pouvoir payer tous nos fournisseurs. Mais le principal est que, pour moi, le solde final soit positif et que surtout nous puissions laisser une boutique aussi avec pas mal de matériel parce que là, il y a 1143,88 € de stock dans la boutique. Je pense que Merci Martin. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? J'ai quelque chose à vous annoncer aujourd'hui puisque c'est la dernière réunion à laquelle j'assiste et je pars du Rotaract définitivement, donc que ce soit au niveau national ou au niveau de club, à partir de mardi pour la fin de mon année. Merci pour tout, Martin, pour tout ce que tu as fait pendant de très nombreuses années pour l'assurance, pour la trésorerie cette année. Merci pour tout. Mais on en parlera un petit peu plus dans les remerciements. On passe maintenant aux relations externes. Donc, quelles relations nous avons eues avec l'extérieur de l'association Rotaract de France? Donc, on a eu comme objectif de développer l'existant. Donc, on a encore travaillé cette année avec le World Cleanup Day pour le proposer à l'ensemble des Rotaractiens. On a travaillé avec Eloasso. Certains ont pu faire des bêta-tests sur certaines fonctionnalités. Je pense avoir eu en avance pour certains clubs Rotaract la possibilité de faire un virement directement sur le compte un petit peu quand on voulait. On a développé les relations avec le Rotary et le Rotary International avec un article dans le Rotary Mag, des entretiens avec la promotion des gouverneurs 2019-2020. On a participé à la zone Rotary, donc avec tous les changements qui arrivaient pour le Rotaract. On a travaillé avec le CRJ pour le parcours jeune. Donc vous aurez plus d'informations, je pense, assez rapidement sur ce point. Les JRJ, normalement, le Rotaract France devait être présent. Malheureusement, avec la crise qu'on a connue, ça a été annulé. Plusieurs membres de l'équipe se sont déplacés dans plusieurs événements rotariens dans les districts. Et donc, comme je vous disais, on a partagé les informations sur les changements du Rotaract assez largement. On a nouveaux partenaires. On a travaillé avec le club de Sophia Antipolis pour le parc informatique, c'est-à-dire que dans les années précédentes, on avait plusieurs fournisseurs Internet qui nous hébergeaient le site et puis d'autres choses à droite à gauche. Donc, c'est un Rotarien qui fait de l'hébergement qui nous fait payer quasiment 70 € moins cher pour regrouper le tout. Donc, ça sera actif à partir de l'année prochaine, mais au moins, normalement, c'est fait. On a travaillé avec le district 1730 pour l'Action nationale, donc c'est Adeline qui en parlera plus longuement plus tard. On travaille actuellement pour un agrément ministériel jeunesse. C'est des projets qui se termineront bien sûr l'année prochaine, mais on a travaillé avec Thibaut pour ça, avec une partie de son équipe, je pense à Bertrand, qui fait un petit peu les deux. On a travaillé avec France Bénévolat, donc c'est une association qui a une délégation de pouvoir du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative pour essayer de faire un petit peu un audit du Rotaract en tout début d'année. Qu'est-ce qu'on pouvait faire, quelles demandes on pouvait faire au niveau de l'État, des formations, des
un petit peu tout. Donc on a travaillé avec eux sur les 6 premiers mois et ça a donné quelques résultats qui ne sont pas forcément visibles, mais ils ont fait plusieurs rapports et ils nous ont donné pas mal de conseils. Ce qui a été voté juste avant, c'est par le conseil d'administration et qui sera validé un peu plus tard, c'est 2 partenaires qui, en l'occurrence, c'est Pumpkin et Aigo Café. Donc Pumpkin, c'est le paiement en ligne, type, vous devez connaître le concurrent le plus connu qui s'appelle Lydia, mais faire un partenariat avec Pumpkin nous permet d'avoir des fonds qui arrivent et un meilleur suivi, un meilleur relationnel, des frais sur chaque transaction qui sont bien moindres que par exemple sur StomUp et plein de petits avantages qui vous seront présentés pareil par l'équipe de l'année prochaine vu que la signature se fait maintenant. Et l'Aigo Café, c'est Human Booster Aigo Café, c'est permettre aux Rotaraxiens de faire des formations de développement personnel et de développement professionnel. Donc, c'est un accompagnement sur le long terme. Et qu'est-ce qu'on y gagne sur ça? On a une partie des revenus de l'Aigo Café générés par les Rotaraxiens, plus une remise sur l'ensemble des formations. Les actions nationales, donc je laisse Adeline en parler. Bonjour à tous, donc on va pouvoir passer, voilà. On va faire un petit bilan de cette année au niveau des actions nationales dans leur sens le plus large. On a les actions clés en main qui ont été mises au propre par l'équipe com et surtout Laura, que je remercie une nouvelle fois. On a mis à disposition des fiches pour les clubs. Plusieurs actions ont été montées, principalement pour les livraisons de petits déjeuners et pour à chacune sa protection au niveau des clubs français. Le bilan est assez simple sur les actions clés en main. Les fiches ont permis à nouveaux clubs de toute façon de commencer à faire des actions. Et ça a permis d'aider aussi certains clubs qui étaient un petit peu en recherche d'actions potentielles à remplir leur programme de l'année et à aider des associations diverses et variées. Alors, pour l'action nationale numéro 1, quant aux enfants dialysés et le Rotaract, c'est un bilan un peu plus mitigé du fait de la situation qu'a connue la France. On a quand même fait une communication active sur l'intégralité des maladies touchant les reins, que ce soit pour les plus jeunes ou pour les adultes. Malheureusement, l'année a été perturbée avec le Covid. Beaucoup de clubs étaient venus vers moi pour qu'on puisse monter quelque chose sur la deuxième partie d'année parce que c'est une action qui demande un travail de fond plus important. Donc, on s'est retrouvé avec une annulation tout simplement des actions parce que il y avait le Covid. Mais on a quand même trouvé, les clubs ont quand même trouvé des alternatives pour aider les hôpitaux. Ce qui est quand même une belle manière de montrer que le Rotaract a toujours des réserves et que clairement, ce n'est pas un obstacle qui nous bouchera la route. On a trouvé des solutions et effectivement, ce n'est pas les enfants dialysés qui ont été aidés, mais les hôpitaux dans le sens plus large. Donc un bilan effectivement mitigé puisqu'on ne s'attendait pas à avoir une année qui soit si perturbée, mais on a quand même trouvé des actions en lien avec la santé et les hôpitaux. Alors, pour Paille de Vie, l'action nationale numéro 2, je vais faire déjà le bilan moral. Ça a été une action qui a été faite sur 6 mois. Je ne vous explique pas une nouvelle fois pourquoi. Hein, vous le savez, crise Covid, on n'a pas pu faire sur l'année complète. On a commencé en septembre, le temps pour les clubs de choisir l'action nationale numéro 2, puisque ça a été les clubs qui ont décidé. Et on l'a malheureusement clôturé en février, plus ou moins.
Ça a été une entente très étroite entre le Rotary et le Rotaract. On a des discussions qui ont débouché sur plusieurs accords et on a été force de proposition pour cette action-là. Grâce à nous et à l'intégralité des clubs français, maintenant la distribution ne se fera pas uniquement dans les écoles, mais aussi dans les hôpitaux, les dispensaires et les maternités. Le logo du Rotaract qui sera apposé sur l'intégralité des fontaines. Et on va pouvoir participer à l'écriture des dossiers de subvention avec le district 1730 et on participera à la remise des fontaines au Bénin. On va mettre un petit coup d'œil sur les clubs qui ont participé. Je ne sais pas pourquoi ça passe. Voilà. Les clubs qui ont participé à cette belle action. Donc, je vous laisse les voir, les regarder. On a le Rotaract d'Aix, Cap Azur, on a Bordeaux-Lys, Cannes, on a Caen, Clermont-Ferrand, Draguignan, on a le golfe de Saint-Tropez, Monaco, on a La Rochelle, Rouen, Toulon, Thionville, Terre Azur et Nice, ainsi que le Rotary District 1700. Alors, pour le bilan financier, donc une action montée, je vous rappelle, en 6 mois, enfin, du moins qui n'a pu avoir d'envergure que sur 6 mois. On a le plaisir de vous dire que grâce à l'intégralité des Rotaractiens français, on a pu faire un total positif à 20 000 € sur les 6 mois d'action pour paye de vie, avec des dons exceptionnels de chaque club, avec Aix 100 €, Antibes Cap Azur 1800, Bordeaux-Lys 500, Caen 215, Cannes 500, Clermont-Ferrand 8 413 €, dont est provisoire pour l'instant. Draguignan-Templier 700, Golfe de Saint-Tropez 300, La Rochelle 200, Monaco 1800, Nice 3400 €, Rouen 690, Terre Azur 500, Thionville 182 €, Toulon 200 et un gouverneur qui en nom propre et non pas au nom de son district mais en nom propre a décidé de faire un don de 500 €. Donc voilà un bilan qui est plutôt bon pour les actions nationales sur cette année. Un grand merci à l'intégralité de vos clubs qui ont participé ou ne serait-ce que relayé les informations sur les actions nationales. Ça fait beaucoup. Merci à tous. On passe maintenant aux awards. Pierre-François. Vas-y. Pierre-François ou moi, je ne sais pas du coup. Si tu veux, vas-y, je te laisse le plaisir de le faire. Qu'importe, j'espère que vous m'entendez bien du coup. Pour les awards cette année, on avait réduit le nombre de catégories. Donc, nous avions, Pierre-François et moi si j'en oublie, éducatif, professionnel, Green Award, international, humanitaire et social. Et le dernier, Action de district. Action district, voilà, excusez-moi. Et du coup, nous avons eu 31 candidatures pour ces 6 catégories, notamment grâce à la prolongation du dépôt des candidatures en raison de la crise. Ça a permis en fait que des actions réalisées durant la crise en fait puissent candidater et être récompensées certainement. On en profite pour vous rappeler que le vote est ouvert encore 3 jours, jusqu'au 30 juin à 23h59, donc allez-y. Il manque encore pas mal de votes et du coup, on attend tous les présidents cotisants et les RRD qui n'ont pas fait. Voilà, sur le Google Form, vous avez les liens qui sont disponibles sur les différents groupes présidents et CA. Donc, si vous avez un souci, n'hésitez pas à venir nous voir, mais en attendant, tout est disponible. Et bien évidemment, les résultats sont connus lors de la scène de La Rouen en boutique novembre. maintenant. Je ne sais pas si Comment je sais pas si vous avez terminé. Si. PF a peut-être quelque chose à rajouter?
Tu as tout dit, non, surtout voter. Pour rappel, ce sont les RRD et les présidents des clubs cotisants qui votent pour les awards. Et il serait bien également que les présidents qui ont proposé des actions votent pour défendre leur candidature. Et vous avez jusqu'au 30 juin, on vous refera un rappel de toute manière d'ici la fin des votes. On passe maintenant à la boutique. Je continue ou tu prends la relève? Et je prends la relève si tu veux. Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, pour quelques chiffres de la boutique, donc on a eu l'occasion de faire 2 ventes flash, comme vous le savez, lors des coordinations de Nice et d'Évian. On a pu écouler plus de 336 articles. Avec Marie-Wen, on a travaillé dans l'été 2019 pour remettre un petit peu de nouveaux produits. Donc, on a rajouté une dizaine de nouveaux produits, surtout des suites, des t-shirts, des polos. On a repris les bonnets aussi qui existaient, qui avaient fait une certaine sensation. On a eu au total, et ce n'est pas encore terminé, des 10 commandes de club. Donc, la boutique est encore ouverte jusqu'au 30 juin si certains clubs veulent encore commander. Et les commandes des clubs, c'est à peu près 800 articles qui ont été commandés, pour information. C'est ça. On a eu des grosses commandes de clubs cette année. Ça a été une bonne chose. Et il nous reste encore, on a écoulé quand même une partie du stock des insignes Rotaract de France que vous avez toutes et toutes, j'espère. Les roues et les drapeaux qui nous restaient encore. Il nous en reste encore quelques-uns si certains sont intéressés pour nous passer commande. Voilà, donc comme je vous l'ai dit à l'instant, les commandes restent encore ouvertes jusqu'au 30 juin et après nos successeurs peuvent de toute façon recevoir vos commandes durant l'été. Il faut toujours et encore 12 articles minimum identiques, que ce soit les t-shirts, les polos, les suites ou les bonnets. Et après, vous pouvez toujours nous demander des informations supplémentaires puisque nous avons le catalogue qui a été mis à jour. Nous avons toujours le catalogue 2019, nous avons reçu le catalogue 2020 si vous voulez des choses qui ne sont pas présentes sur les supports de la boutique habituelle. Et du coup, au-delà des 12 articles vestimentaires qui doivent être identiques, le côté identique, ça doit être le produit en lui-même, donc 12 polos, et avec la roue devant ou le logo, peu importe, mais le visuel devant et dos, outre la personnalisation avec votre prénom sur le cœur, doit être identique. Après, la couleur peut diverger, la taille également, la coupe s'il y a homme ou femme, mais ça doit être obligatoirement un polo ou un sweat, etc., en 12 exemplaires et avec le même visuel. Vraiment, il faut penser à ça, surtout quand vous faites des commandes avec plusieurs clubs. Il faudrait réfléchir pour pas que certains clubs se retrouvent avec des logos d'autres clubs. Ça peut être un peu compliqué. Et surtout, n'hésitez pas à commander. Nos successeurs sont déjà prêts. Et je voulais rajouter un truc et je ne sais plus quoi. Mais c'est pas grave, ça me reviendra mais dans un moment. Voilà. Désolée. Alice demande si on peut encore acheter des insignes et les recevoir par la poste. Oui, pas de oui, souci. c'était ça. C'est à quoi je pensais. Tout à fait, tu peux toujours, même si ça n'est plus nous après le 30 juin, on sera là pour les aider. On a déjà fait une réunion avec eux, donc la transition, tout ça se passe bien. Ils devraient pouvoir t'envoyer les insignes, il n'y a pas de problème. On peut encore envoyer des insignes minimum jusqu'au 30 juin. Vous allez découvrir demain les successeurs de Pierre, François et Marie-Wen, ainsi que toute l'équipe de Thibaut. Pour rappel, vous avez tous les horaires et le programme sur l'événement de la convention numérique. La partie communication maintenant avec monsieur Benjamin Gaillachon. Messieurs. Bonjour à tous. Alors, du coup, pour rappel, cette année, l'équipe de com était composée de 4 personnes. Donc, Laura, qui était chargée du graphisme, Aurore, qui était chargée plus de la partie vectorisation et un peu de graphisme, Alissa, qui gérait les réseaux sociaux, et moi-même. Donc, les objectifs, c'était vraiment d'harmoniser les supports de communication et logos, remettre un petit peu au goût du jour, vous rendre plus visible via les réseaux sociaux et vous proposer du contenu à partager sur vos pages de Facebook, d'apporter des nouveaux outils de communication et une meilleure visibilité. Par rapport à l'harmonisation des supports, donc à l'heure actuelle, on a 73 logos de clubs qui ont été modifiés et qui répondent maintenant à la charte du Rotary International en termes de graphisme.
Les clubs restants, on est encore dessus pour les changer. Ça se fera l'année prochaine. Il y a eu une mise à jour des fiches de poste. Pareil, on a repris un petit peu le visuel pour les rendre au goût du jour. Il y a eu aussi une mise à jour des fiches actions, donc notamment, tout à l'heure, on parlait Adeline, donc des fiches actions pour les clubs, à destination des clubs, pour que ce soit clé en main. Je peux passer. Par rapport à la mise en valeur sur les réseaux sociaux, donc il y a eu la création de contenu. Donc, je vous incite à aller voir les publications du Rotaract France sur des dates événements. Il y a eu le repartage de vos belles actions et de vos joyeux moments. Donc, il y a les stories de Facebook ou de Instagram. On a relayé également par rapport sur les publications des pages Instagram et de Facebook. Et une mise à jour vraiment régulière des stories du Rotaract France afin d'avoir une interactivité plus importante. Tu peux passer. Pour rappel, en termes de chiffres sur les réseaux sociaux, donc on a eu environ 500 nouveaux abonnés sur Facebook, une couverture organique de à peu près 1000 visiteurs par mois et 30 nouveaux visiteurs qui ne font pas partie des personnes qui sont abonnées à la page. Donc, en termes d'engagement moyen, c'est principalement les posts avec des photos ou des vidéos qui ont très bien fonctionné. Donc, pour l'année prochaine, on verra pour continuer sur cette lancée. Par rapport aux créations de nouveaux supports, donc on vous a proposé dans le pack com des nouveaux supports, c'est-à-dire un roll-up, une bâche PVC et les welcome packs. Donc, dans le but de vous proposer des nouveaux produits pour vous apporter toujours plus de visibilité. On a créé un annuaire du coup, qui est consultable en ligne sur le Drive, donc de toutes les coordonnées des clubs, que ce soit président, RRD ou équipe nationale, ce qui vous permet de rentrer en correspondance plus facilement. On a également refait le livret d'accueil pour qu'il soit plus condensé, qu'il soit plus adapté aux visiteurs également, sur un format print, donc format A5, et également numérique. Donc la création d'un PowerPoint également pour faciliter la présentation, que ce soit aux membres ou aux personnes extérieures. La création d'un diplôme d'intronisation et de reconnaissance que vous trouvez sur les ressources du Drive. Et la création d'un flyer de recrutement. Je peux passer. Donc, on espère qu'on a rempli les missions qui nous avaient été confiées. Et puis, je remercie encore l'équipe, toute l'équipe com, du coup, qui a travaillé avec moi cette année pour le travail effectué. Voilà. Merci Benjamin. On passe à la formation avec Bertrand. Alors, attendez, il faut que Bertrand s'installe. Je parle pas fort, c'est qui écoutait mal. Président. Alors, bonsoir à tous. On va faire ces... Alors, moi, c'est Bertrand. Donc, référent pôle formation du Rotaract France. Donc là, l'idée, ça va être de vous présenter un peu ce qui a été fait cette année. Vous avez ici un petit sommaire pour les chanceux d'entre vous qui savent lire. Donc, l'enjeu de la formation cette année, c'était de se baser sur la maxime suivante. Il ne s'agit plus de prévoir l'avenir, mais bien de le rendre possible, et de le rendre possible grâce à vous. Donc, le pôle formation en quelques chiffres. Alors déjà, je voulais... Excusez-moi. Donc, le Rotaract France, déjà, c'est une seule et grande famille dont vous faites tous partie, et dont je suis très fier d'en être membre. Cet événement de formation, donc, que ce soit en CN ou lors des relevés, 204 pages et 170 diapos. Donc ça, c'est des écrits qui sont liés à la fonction donc, du pôle formation. Quelle forme concrète ça prendra pour vous? L'idée, ça va être d'ici au 1er juillet d'avoir 12 fiches techniques qui vont vous accompagner, que ce soit sur des éléments techniques et juridiques, notamment sur la lecture des statuts, excusez-moi,
Tout ce qui est lecture ou création des bilans. L'accompagnement donc sur la gestion de trésorerie, gestion d'événements, donc que ce soit la gestion d'événements global ou un peu plus spécifique sur par exemple organiser un festival caritatif. Et enfin aussi donc sur l'accompagnement au leadership avec comment créer animer une réunion, comment dynamiser son club, créer une relation inter-association, etc., etc. Donc tout ça, ça apparaîtra d'ici au 1er juillet. Et également, on mettra en place donc, un catalogue de formation qui vous permettra de faire des demandes au pôle formation pour un accompagnement donc, en numérique, puisqu'on va un peu garder cette dynamique qui a été mise pendant le Covid, pour justement un accompagnement plus personnalisé et dématérialisé à l'ensemble des clubs. Petit chiffre aussi, donc cette année, on a pu former 270 personnes, dont 120 sur Zoom, donc pendant la période covidienne, si je puis dire. Donc voilà. Ah merde, ça sert à rien. Hop, alors, le temps que le PowerPoint se mette en place. Donc, les bases de l'amélioration continue, donc, pour améliorer un peu ce pôle formation et lui permettre de s'ancrer et se pérenniser pour la suite. Donc, c'est la mise en place de documents de construction de formation, donc, qui sont les fiches techniques dont je vous ai parlé. Il y a aussi donc, beaucoup de documents sur la réflexion du pôle formation et de son impact sur le Rotaract France, qui seront partagés un peu au fil de l'année qui arrive. L'idée, c'est que vous puissiez comprendre toute la dynamique et la stratégie qu'il y a derrière ce pôle et que vous puissiez vous-même vous l'approprier et faire des propositions pour justement améliorer ce pôle encore une fois. Il y a des documents et des demandes d'accès à la formation qui vont qui sont mises en place actuellement et qui vont être modifiées dans les prochains mois. L'idée, c'est là encore que vous puissiez plus facilement demander des formations, que vous soyez plus facilement accompagné dans vos actions et que vous ayez aussi plus de facilité pour vous aider à créer vos propres formations si vous voulez mettre en place quelque chose au sein de vos clubs ou districts. Dernier point, donc c'est les documents de feedback et d'ouverture du pôle formation. Donc là, l'idée, c'est que pour chaque formation qui soit mise en place, que ce soit par nos ressources propres ou par les vôtres dans le cadre de vos clubs, il y a des documents de feedback qui vont permettre justement de voir quel est le retour des participants, est-ce qu'ils ont apprécié la formation, est-ce qu'ils ont des choses à redire. Et donc l'idée, c'est d'avoir toujours des éléments quantitatifs et qualitatifs qui vont nous permettre toujours cette amélioration continue qui nous est très chère. Donc ça, c'est une photo. Donc les événements nationaux. Donc cette année, on a eu le week-end de formation et de cohésion de Melun, donc avec le parcours formation président. Donc ça a été un peu la première initiation qu'on a eue sur tout ce qui est pôle formation. Ensuite, on a eu la CN de Nice, pardon, avec donc une formation qui était plutôt sur le partenariat. Et ensuite, donc la scène d'Evian, donc là avec une plénière sur la communication externe et une formation à la gestion de projet. Et ensuite, on a dû un peu s'arrêter avec le Covid et justement, on a pu mettre en place donc, des actions via Zoom. Donc les WEF et Eurodé qui sont toujours des grands moments de partage et d'amour, d'où les petits cœurs. Donc on a le week-end de formation du 16-40. Ah voilà, ça met des petits cœurs. Donc qui a été le premier en son genre et donc on espère continuer sur d'autres formations de ce genre-là. L'Aérodé du 17-20 qui a encore là permis d'expérimenter d'autres méthodes sur la formation individuelle. Et enfin donc l'Aérodé du 17-70 qui a permis vraiment, je pense, vraiment une mise en place concrète et définitive de ce qui serait le format des formations donc au sein des clubs. Et ensuite, pareil, Covid, donc là, on est passé sur les versions Zoom. Donc, les formations dématérialisées dont je vous parle depuis tout à l'heure, donc, ce sont celles qui ont été mises en place pendant le Covid. Donc, vous avez la liste donc, des formations qui ont été proposées pendant cette période. Elles sont disponibles évidemment au format vidéo sur YouTube. Pas encore, mais à terme. Et donc, toutes ces formations-là peuvent être reproposées au sein de vos clubs, si vous en faites la demande, évidemment. Donc, une petite préparation de la suite. L'idée, c'est d'amorcer un peu ce qui va être mis en place sur les autres années. Donc, là, pour le premier objectif, ou l'objectif 0, donc c'est ce qui va être fait dans les prochains jours, c'est consolider et étendre le nombre de fiches techniques à votre disposition. L'idée, c'est que vous ayez vraiment un appui concret.
créer des pôles formation pour étendre justement la mission de la formation au local et trouver des partenaires pour diversifier les sources de revenus, qui va permettre justement de pérenniser la structure sur le plan de la formation. Un petit bilan moral, donc là, ce que je voulais dire tout simplement, c'est que voilà, je voulais vous dire simplement merci, 20 000 merci, comme disait Adeline aussi, pour votre action sur tout ce qui était l'action nationale. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus, j'aurai l'occasion de vous le redire en face de manière plus formelle. Et juste une petite phrase pour conclure. Hop. C'est le moment mignon. Donc j'ignorais être orphelin avant de vous rencontrer. C'est comme disait en tout début, donc le Rotaract est une belle et grande famille. Et j'ignorais qu'elle me manquait à ce point dans ma vie. Et donc je vous remercie d'être ce que vous êtes. Et je réaffirme encore ici et maintenant que je vous aime et que je n'aime que vous. Est-ce que je peux juste rappeler une seconde que si vous avez des questions à poser, vous avez la possibilité de le faire via un Google Form. Ah. Ok, alors on vient de recevoir une question à l'instant, ça tombe bien. Dans tous les cas, pour le dire, vous avez le Google Form le lien du Google Form qui est affiché sur l'événement de la convention sur Facebook. Voilà, vous cliquez dessus et vous avez accès au questionnaire. Maintenant, on va passer au pôle international. Ouais. Pauline? Oui, je suis là, c'est bon. Je vous laisse gérer. Donc, du coup, le pôle international cette année, Elmar n'est pas là ce matin, il est pris ce week-end, donc du coup, il m'a donné quelques éléments pour sa présentation. Donc, Elmar, qui était country rep pour le Rotaract Europe et qui sera succédé par Sylvain Fenouil, et moi-même pour le Rotaract Méditerranéen, et Juliette prendra ma suite l'an prochain. Donc, cette année, le Rotaract Méditerranéen, ce n'est plus 5 districts, c'est 8 districts désormais qui font partie de cette grande famille. Donc, le 17-20, le 15-10 et le 17-50 nous ont rejoints. Le 17-20, cette semaine, c'est la dernière surprise de fin d'année. Si vous voulez, vous pouvez changer. Non ? Si vous voulez, vous pouvez changer la slide. Voilà, donc le 15-10, 17-50 et 17-20 qui nous ont rejoints pour le dernier cette semaine, donc le 17-20 qui pourront désormais être représentés au niveau méditerranéen et dont on partagera toutes les actualités à notre niveau. Voilà. Donc le Medicon online. Donc cette année, suite au Covid, on n'a pas pu réaliser donc notre convention comme la convention nationale du Rotaract France ou le YUCO pour le Rotaract Europe. Du coup, on vous a proposé un programme complet en ligne du vendredi fin d'après-midi jusqu'au samedi, dimanche 3 heures. Donc vous avez pu faire du free ici, des quiz. D'ailleurs, Anne est arrivée sur le podium du premier quiz. Félicitations. Cours de danse, le Mediterranean Peace Forum, les awards qui ont été présentés et dont on a eu l'issue au cours de l'événement. Les country booths qui ont été donc présentés par les country reps. Et la présentation de différents représentants de MDIO pour l'année à venir, donc des 4 coins du globe. Donc c'était vraiment un très bel événement qui a réuni donc 400 participants, 66 pays. Donc ça a été un bel événement. Je vais vous laisser tourner la page. Donc voilà, les intervenants que vous avez pu découvrir
pour ceux qui étaient présents tout au long de l'événement. Certaines rediffusions de parties de l'événement seront diffusées sur la page du Rotaract méditerranéenne ultérieurement. Donc ça va suivre. Donc les awards, cette année, donc, dans les finalistes, nous avions des districts français, donc des clubs français, le Rotaract Angoulême, Paris-Ouest et Toulouse Terre d'Avenir pour l'action Next Generation Right Challenge. Donc ils sont arrivés seconds, donc la deuxième place pour le prix pour la paix, et le Med Culture avec le Rotaract Paris-Ouest. Donc, le cookbook, donc, qui sont arrivés deuxième. Des publications seront faites au niveau méditerranéen avec des liens pour faire la promotion de ces belles actions. Donc, félicitations encore à ces clubs et à leurs dossiers, à leurs belles actions. Voilà. Les événements 2020-2021, Juliette vous en parlera plus demain. Donc, c'est officiel, ce sera donc pour le M2R à Antalya, en Turquie. Ces événements donc, sont susceptibles de voir des changements apportés au vu de la crise, mais ont été repoussés le plus possible pour leur permettre d'être tenus. Donc, la Turquie et Chypre pour le Medicon. Voilà. Donc, on a des fils conducteurs au niveau méditerranéen. Donc, c'est notamment cette année le Med Nature avec des défis sur Facebook, sur Instagram, avec le Fill the Bottle Challenge. Donc, tous les rotaractiens de la Méditerranée se sont mobilisés, les districts français également, vu que c'est une action qui a également été faite au sein de notre MDIO. Le World Cleanup Day, donc, qui est suivi, le Free IC pour le Med Culture. Donc, c'est une action qui a été découverte l'année dernière au sein du Rotaract France et qui a été poursuivie donc, au niveau Europe et au niveau méditerranéen en partenariat, donc avec toujours Laura à sa tête pour mener cette action à bien. Donc, le bureau élu 2020-2021, donc, sous la présidence d'Astrid, du 1700 Past Country Rep Méditerranée au sein du Rotaract France. Donc, une équipe que vous aurez l'occasion de retrouver sur les événements et qui est à votre service pour toute question, en plus de Juliette, qui sera la country représentative l'année prochaine. Le Rotaract Europe, donc du coup, qui représente tous les districts français, vu qu'ils en sont tous membres. Elmar, donc vous pouvez passer à la suite si vous voulez. Voilà, donc les événements 2019-2020, le REMNAP, Lisbonne et le Co-Bordeaux en ligne, du coup, au vu de la crise. Donc des événements qui regroupent de nombreux Français, de nombreux pays et dont Elmar était vraiment heureuse d'avoir fait partie. Et le Yuko Online, du coup, qui a eu lieu suite à la crise. Donc voilà. Je n'ai pas eu plus d'infos à communiquer. Le bureau élu, du coup, 2020-21, donc avec la présidente Mafalda Louise, donc Elmar continue également en tant que trésorier au sein du board du Rotaract Europe. Donc le Free IC dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui voilà, est repris au sein du Rotaract Europe en tant que projet social européen.
les événements 2020-2021, donc sous condition également, au vu de la crise du Covid, leur tenue dépendra de l'évolution des événements. Donc, Sylvain aura peut-être plus d'informations à vous transmettre à ce sujet. Donc, notez bien les dates et soyez présents. Malgré la crise, on a quand même eu des rassemblements ensemble cette année. Donc, on va en parler rapidement. Anne, tu veux dire quelque chose? Non? Alors, en termes de rassemblement, cette année, nous avons eu le week-end de formation et de cohésion de Melun, qui a été un superbe événement déjà pour se connaître, pour se retrouver, pour faire les premières missions du Rotaract France. Je pense notamment au CA, qui a duré de nombreuses heures et on a eu de très très bons échanges à ce niveau-là. Mais ça a été aussi l'occasion d'introduire le pôle formation. Et après une première formation à Clermont-Ferrand, Bertrand a pu former les présidents et certains membres de bureau sur des points qui ont été importants pour leur année rotaractienne. Ensuite, nous avons eu Nice. Donc, Pierre-François et son district qui étaient les organisateurs. Donc, c'était la première CN depuis la Convention nationale de Clermont-Ferrand. Ça a été pareil, un très beau moment. Vous avez été combien, Pierre-François, au total? On était combien? On était 220 à la soirée de gala et à peu près 150 rotaractiens répartis sur le week-end. Donc, 220 personnes pour une soirée de gala, ça a été un très beau gala et un très beau moment. Ça faisait 4 ans et demi juste qu'il n'y avait pas eu de coordination dans le district, puisque la dernière était à Saint-Maxime. Je tiens à préciser qu'on a envoyé les enquêtes. Ensuite, on a eu le week-end de coordination d'Évian. Pareil, un excellent moment, on était très nombreux. Ça a été une belle fête pour tout le monde. On a pu se former, on a pu travailler, on a pu avancer sur pas mal de points. Donc, je remercie aussi la team d'organisation d'Évian qui nous écoute pour leur organisation. Le Rotaract pendant le confinement, donc pour en parler rapidement, même si on a eu quelques mois assez compliqués, on a essayé de mettre en place des parades et continuer d'exister pendant ces moments-là. Donc le premier, ça a été le Zoom. Certains d'entre vous l'ont utilisé, même beaucoup d'entre vous, puisque au maximum, au plus fort de son utilisation, on était à 30 personnes par jour, avec quasiment plus d'une dizaine de réunions de club par semaine et 250 heures de visio par mois. Donc ça a permis de faire de l'amitié, des actions, du service, des formations et des réunions. En fait, ce Zoom, pour vous récapituler, c'était la licence Zoom du Rotaract France qui était prêtée au club quand ils avaient besoin pour un moment de formation, pour un moment de réunion de club, pour continuer les réunions de club pendant le confinement. Et ça a été très utilisé. Certains ont pu préparer des actions qu'ils ont fait dès la fin du confinement et dès le début de sortie de crise que nous avons. Ensuite, pour faire un focus, il y a eu énormément d'actions mémorables. On en a parlé pendant une conférence avec le président du Rotary International où on a pu présenter un petit peu tout ça. Mais on a eu aussi des visières pour nos anges gardiens, donc, qui est un projet du Rotaract Moselle-Est en priorité et qui s'est étendu un petit peu partout en France. Donc, c'était créer des visières en 3D. C'était créer des visières en 3D et les distribuer au personnel soignant, au personnel hospitalier et à toutes les personnes en première ligne. Certains clubs se sont occupés des supermarchés, d'autres sont allés le donner. On a vu des routiers, on a vu un petit peu de tout. Et ça a été une action qui a été mémorable et très suivie. Maintenant, un petit point sur les projets qui n'ont pas abouti cette année, puisqu'il y en a. Donc, il y a l'action nationale numéro 1, donc Adeline vous en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que à cause de la crise du Covid et aussi un manque de réponse sur le tout début d'année
d'une partie des hôpitaux, les actions n'ont pas pu se faire dans l'immédiat, dans les 6 premiers mois de l'année. Mais on a quand même réussi à faire de la communication, de la sensibilisation auprès du public et des Rotaractiens. Quelque chose qui n'a pas abouti, c'est aussi les subventions publiques. On a fait plusieurs dossiers pour faire des demandes ou des pré-dossiers, des pré-demandes pour certains ministères pour avoir des subventions publiques. Alors, je ne parle pas de l'agrément jeune qui est un autre point qui est en bonne voie. La plupart des dossiers ont été refusés puisqu'on avait besoin de 4 bilans comptables financiers et surtout le point particulier, c'est que le Rotaract France est totalement décentralisé. Le siège de l'association tourne chaque année, donc ce n'est pas un point qui plaît énormément pour certains ministères et pour certains dossiers. Donc c'est des points qui seront, je pense, retravaillés l'année prochaine et améliorés avec d'autres axes et d'autres points de subvention par l'équipe de Thibaut. Ensuite, un projet non abouti, entre guillemets, c'est le projet Flunch, donc le partenariat, puisque on a pris du retard dans la création des comptes de tous les clubs. Et avec la crise du coronavirus, c'est vrai que tout était fermé. Donc ça n'a pas été possible. Mais dans tous les cas, les contacts et l'ensemble du dossier est transmis à l'équipe 2020-2021 qui pourra tout simplement réactiver ce partenariat à partir du 1er juillet et le mettre en place le plus rapidement possible. Un projet qui est non abouti à 100%, c'est la plateforme Rotaract France, qu'on appelle aussi l'application. Donc l'application est disponible sur iOS et Android, mais pour le moment à 100% ouverte pour la bêta. Donc toutes les personnes qui souhaitent participer à cette aventure, on a déjà eu 3 districts qui ont participé et qui sont inscrits sur cette plateforme. Ceux qui veulent participer peuvent nous contacter. Je continue dans cette aventure de l'application et du merveilleux moment qu'est l'informatique sous l'année de Thibaut, dans l'équipe de Benjamin Gaillachon. Donc, n'hésitez pas. Donc, la version web est terminée. La version application, il y a une nouvelle mise à jour assez importante qui va arriver début juillet, qui permettra de l'ouvrir plus complètement. Et avec cette application, on a surtout réussi à développer des outils qui seront disponibles pour le site. Je pense notamment à une carte interactive de l'ensemble des Rotaracts et pourquoi pas ajouter ensuite les interacts pour pouvoir rechercher le club le plus proche de chez soi. Aujourd'hui, les personnes qui font des demandes sur le site Rotaract France envoient un mail directement au coordinateur. Dedans, il y a quand même pas mal de spam. Donc l'idée, c'est vraiment que la personne puisse choisir son club et aller directement au club le plus proche ou le club qui lui convient le mieux en ayant une adresse mail sur ça. Pour le côté informatique, donc ce qui a été remis en place mais approfondi, on a G Suite pour les Rotaractiens, c'est-à-dire que maintenant l'ensemble des clubs a un espace Gmail, un espace Google spécialement pour lui, avec un drive partagé qu'il peut partager à l'ensemble de ses membres, de son bureau, par commission, des choses comme ça. Il y a une adresse mail de club et pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent aussi créer une adresse mail par poste s'il y a des responsables de commission, un trésorier, des choses comme ça. Et donc vous connaissiez, on a beaucoup utilisé Zoom, on en parlait, mais on a ajouté quelque chose, c'est que maintenant c'est inclus gratuitement. On a Google Meet qui est un équivalent Google de Zoom qui fait grosso modo la même chose et qui est inclus maintenant pour les Rotaractiens. Le côté obscur, c'est le côté que personne ne voit, c'est le côté infrastructure. On a modifié un petit peu les serveurs internes pour avoir une meilleure fluidité. On avait certains mails qui partaient dans les tréfonds du web ou dans les spams de certaines personnes. Donc maintenant, on a essayé de retravailler ce point. Je ne fais pas tout l'avancement technique, mais voilà, c'était fait. On a un hébergeur unique. Avant, on avait entre 4 et 7 hébergeurs différents pour le site, pour les G Suite, pour tout ce qu'on avait. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un seul et on gagne plus ou moins 70 € par an. Donc, ce sera à partir de l'année prochaine, bien sûr, parce qu'il faut le temps que tout se mette en place. Et on a fait une réaffectation des mails France, c'est-à-dire pour pas que ça tombe dans les spams dès qu'un mail du Rotaract France est envoyé.
Et donc après, pour la suite, donc Elevate Rotaract, c'est quelque chose qui va continuer d'être travaillé par une partie de l'équipe de cette année, en lien aussi avec l'équipe de l'année prochaine, puisque c'est un point qui est important. À partir du 1er juillet, il y a pas mal de choses qui bougent, comme vous le savez. Continuer à entretenir les liens Rotaract-Rotary, préparer les évolutions du Rotaract pour les 3 prochaines années. Donc, Thibaut vous fera la présentation demain de tout ce qu'il a prévu à partir du 1er juillet pour un an. Je voulais remercier personnellement toute l'équipe, tout le bureau national, l'ensemble des RD, l'ensemble des présidents, tous ceux qui ont travaillé pour cette année du Rotaract France, l'ensemble des membres, tous les organisateurs de CM, tous ceux qui ont participé à des formations, tous ceux qui sont impliqués dans ce Rotaract France tout au long de l'année. Donc un grand merci à vous et une pensée toute particulière pour le bureau qui a cravaché dur pendant 365 jours et une pensée aussi pour Anne et Martin qui sont secrétaires et trésoriers qui ont accompagné à 100% cette aventure. Donc merci à vous tous. C'est la fin du bilan moral.